Le gouvernement algérien vient de faire une annonce d'une ampleur exceptionnelle dans le cadre du projet de loi de finances 2026. Plus de 5 000 milliards de dinars algériens seront consacrés à l'aide sociale et aux subventions. C'est une somme colossale, un investissement historique qui traduit un engagement clair envers la protection des citoyens, en particulier les plus vulnérables. Ce chiffre impressionnant représente bien plus qu'un simple budget, il marque une orientation politique et sociale forte, plaçant la solidarité et le bien-être au cœur des priorités nationales. Mais au milieu de cet enthousiasme, une question revient souvent chez les retraités: comment cette enveloppe monumentale bénéficiera-t-elle concrètement aux personnes âgées qui vivent avec une pension fixe? Quelle part de ce budget sera réellement dirigée vers le soutien à la retraite? Et surtout, quand les détails précis seront-ils connus? Selon la Voix d'Algérie, ce montant de 5 000 milliards de dinars sera réparti sur plusieurs secteurs essentiels. Il couvrira les subventions alimentaires, pour maintenir les prix des produits de première nécessité à des niveaux abordables, les aides énergétiques pour empêcher que les coûts de l'électricité, du gaz et du carburant ne deviennent un fardeau insoutenable, ainsi que des programmes de logement, de santé et d'éducation. Il s'agit d'une approche globale qui reconnaît les multiples défis auxquels les familles algériennes sont confrontées et qui vise à leur offrir un soutien concret à différents niveaux. Cet engagement massif témoigne de la volonté du gouvernement de maintenir un équilibre social et d'assurer que le développement économique profite à tous, y compris à ceux qui ont contribué toute leur vie au pays et qui vivent aujourd'hui leur retraite. Pour les retraités, l'attente principale concerne la part qui leur sera directement destinée. À ce stade du processus budgétaire, les chiffres précis n'ont pas encore été dévoilés, ce qui est normal à ce moment du cycle. Les grandes orientations sont annoncées d'abord, puis les détails sont précisés progressivement, à mesure que la planification et les discussions parlementaires avancent. Le ministère des Finances devrait communiquer, dans les prochaines semaines, la ventilation exacte des fonds et la part réservée au programme en faveur des seniors. Ce processus est méthodique, il garantit que chaque dinar investi soit bien planifié et utilisé de manière cohérente. Il faut néanmoins souligner un élément essentiel: le président Abdelmadjid Tebboune a déjà annoncé plusieurs engagements clairs en faveur des retraités. Il a évoqué des réévaluations majeures des pensions pour l'année 2026 et même la possibilité d'une prime exceptionnelle de fin d'année. Ces promesses nécessitent évidemment des ressources financières importantes, et il est fort probable qu'une partie du budget social annoncé serve à concrétiser ces mesures. Cela montre une cohérence entre les orientations politiques et les décisions budgétaires, les déclarations du président, les réformes menées par les ministères et les allocations financières prévues travaillent ensemble dans une logique unifiée, celle d'une politique sociale intégrée. Ce budget social massif reflète aussi un choix stratégique. L'Algérie, riche de ses ressources naturelles, aurait pu diriger ses fonds vers d'autres priorités économiques. Pourtant, le gouvernement a choisi d'investir dans le bien-être des citoyens, et plus particulièrement dans la protection des catégories les plus fragiles. Ce choix n'est pas anodin, il affirme que la croissance économique n'a de sens que si elle se traduit par une amélioration réelle de la vie quotidienne. Cette vision, centrée sur la justice sociale, confirme que la protection des populations âgées reste un pilier du modèle algérien de développement. Même si tous les programmes ne sont pas spécifiquement conçus pour les retraités, il est important de comprendre que beaucoup d'entre eux en bénéficient indirectement. Lorsque les subventions alimentaires maintiennent les prix stables, les retraités, dont le revenu est souvent fixe, conservent un meilleur pouvoir d'achat. Quand les aides à la santé garantissent un accès abordable aux soins, ils en tirent un avantage direct, car les besoins médicaux augmentent naturellement avec l'âge. Et lorsque les subventions énergétiques limitent la hausse des factures d'électricité et de gaz, les retraités voient leur budget mieux équilibré. Autrement dit, même les politiques sociales générales finissent par renforcer la sécurité et la qualité de vie des personnes âgées. Cette politique de protection sociale globale s'inscrit dans une vision cohérente du rôle de l'État. Elle exprime la conviction que le gouvernement doit être un rempart contre les inégalités et un garant de la dignité pour tous. En allouant plus de 5 000 milliards de dinars à ces programmes, l'administration montre qu'elle place la solidarité nationale au-dessus de toute autre considération. C'est un message fort, surtout à une époque où de nombreux pays réduisent leurs dépenses sociales. L'Algérie fait le choix inverse, celui d'un État protecteur, présent et engagé. Dans les prochaines semaines, à mesure que les discussions sur le projet de loi de finances avanceront, les citoyens auront une vision plus claire de la façon dont ces fonds seront répartis. Le ministère des Finances, le ministère du Travail et la Caisse nationale des retraites, CNR, joueront un rôle clé dans la mise en œuvre des programmes destinés aux retraités. Il s'agira d'un processus coordonné,
qui veillera à traduire les grandes lignes politiques en mesures concrètes. Ce travail interinstitutionnel est indispensable pour assurer la cohérence et l'efficacité des actions. Cette annonce budgétaire arrive aussi dans un contexte politique et économique particulier. Ces derniers mois, le président Tebboune a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'une réforme complète du système de retraite, plus juste et plus durable. Il a également rappelé que la justice sociale devait rester au centre de l'action publique. L'enveloppe de 5 000 milliards de dinars, intégrée au projet de loi de finances 2026, donne au gouvernement la capacité financière de tenir ses promesses et de concrétiser les réformes annoncées. Pour les retraités et leurs familles, ce budget représente bien plus qu'un simple chiffre sur le papier. Il symbolise une reconnaissance, un signal de respect envers ceux qui ont contribué à la construction du pays. Il ouvre également une perspective d'espoir, celle d'une amélioration tangible des conditions de vie dès 2026, avec la possibilité d'augmentation de pensions, de primes exceptionnelles et de programmes d'accompagnement social renforcés. Enfin, il faut retenir que la politique de dépenses sociales ne profite pas uniquement aux individus, mais à la société entière. En soutenant le pouvoir d'achat, en stabilisant les prix et en facilitant l'accès aux soins, ces mesures renforcent la cohésion nationale et la solidarité entre les générations. Elles contribuent à un équilibre social essentiel à la stabilité du pays. En conclusion, l'allocation de plus de 5 000 milliards de dinars dans le projet de loi de finances 2026 représente un tournant décisif pour la politique sociale de l'Algérie. C'est une décision ambitieuse, porteuse d'espoir, qui pourrait transformer la vie de millions de citoyens, notamment celle des retraités. Les prochains mois permettront de connaître les détails exacts de la répartition des fonds et des mesures concrètes qui seront mises en œuvre. Mais une chose est certaine, l'Algérie fait le choix clair d'un avenir fondé sur la solidarité, la justice sociale et la protection de ses aînés. Cette orientation marque une étape importante vers une société plus équitable et plus humaine, où chaque citoyen, quel que soit son âge, pourra vivre dans la dignité et la sécurité.